Si je t'habille en orange, c'est pas parce que ça m'orange. Non. Là, le Journal de Montréal, excusez, on parlait de Antoine Charest, je pense. De toute façon, c'est le garçon de Jean Charest. Ce pauvre jeune homme subit évidemment les assauts du journal. Je déplore un petit peu ça parce que là, il ne faudra pas embarquer là. C'est déjà pas un honneur d'être le fils de Jean Charest, pour la simple raison que vous connaissez. C'est le plus grand magouilleur, le plus grand escroc dans le domaine de la politique. Pas dans le domaine privé, je me croirais, mais dans le domaine politique. Il va être dans les annales comme de quoi ça a été le pire des premiers ministres après Jean Charest. Alors là, sans prendre à son fils, je trouve ça un petit peu déplacé. Où est-ce que le bas me blesse, moi, et que blesse, c'est que si M. Jean Charest, le clown national, décide de partir en voyage pour aller ici, aller là, évidemment, c'est nous qui payons, des contribuables. Là, on emmène sa femme, c'est nous qui contribuons à les dépenses. Et là, depuis quelque temps, si vous ne le saviez pas, il emmène son fils, parce qu'il voudrait que son fils prenne évidemment la relève dans la politique. Hey, on a un escroc, on n'en veut pas un deux, surtout de la même rapace. Alors mon jeune homme, avec tout le talent, j'imagine que tu dois avoir, parce que tu dois être, j'espère, l'opposé de ta mère, de ton père, mais que tu ressembles plus à ta mère, ce qui veut dire que tu vas être un jeune homme honnête, un jeune homme respectable. Alors, aventure-toi pas dans la politique, ton père est déjà, évidemment, le pire des pires, alors ça doit être dur de subir ça. Évidemment, vous avez chialé contre Marois parce que ses enfants ont donné 3 000 $ de contribution. Je pense que le fils de Jean Charest aurait pu faire facilement la même chose, si ce n'est pas déjà fait. On verra avec les enquêtes qui sont en cours, parce que pour fournir à la bourse, évidemment, du Parti libéral. Parce que, comme prête-nom, Jean Charest est très bon là-dedans aussi. Alors, je suis persuadé que son garçon a évidemment contribué, comme tout ce qu'on va découvrir très bientôt. Là. On découvre encore des affaires. Alors, être à la place de Jean Charest, j'ai plus à la porte de sortie, là. Là, la porte en arrière est condamnée, la porte en avant est condamnée. Tu passeras par la cheminée, tu vas être tellement noir et sali que ça ne nous dérangera absolument pas que tu sois obligé de passer soit par le sous-sol ou par la cheminée. Corrompu comme t'es, et on découvre des affaires encore. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini du tout. Alors, c'est là, le garçon, Journal de Montréal, s'il vous plaît, épargnez cet enfant-là. C'est un jeune homme, d'accord, mais je pense pas qu'il suive les traces de son père. Ça serait très mal vu. Et en surplus, avec la réputation de son père, lâchez-lui les baskets, comme disait l'autre. Si vous avez envie de vous en prendre à quelque chose, prenez-vous-en Jean Charest, c'est son garçon, c'est lui qui l'emmène partout, et c'est nous autres qui payent. Pareil comme sa très belle épouse. C'est le fun d'avoir son épouse à côté, mais c'est nous autres qui payons toutes ces crises de dépenses-là. Alors, au prochain éditorial pour les prochains scandales. À très bientôt, dans 5 minutes.